Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a tout qui se mélange, ok. Donc pour vous les balances, pour la période du 1er au 15 octobre, pour les balances, vous avez le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Ok, bon, il y a un besoin de s'émanciper de quelque chose, ou en tout cas pour vous d'affirmer davantage, en tout cas ce besoin de liberté, de vous sentir libre. Hein. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour vous les balances, du 1er au 15 octobre. 1er au 15 octobre pour vous les balances. Ok, le manque. Ouais, il y a quelque chose qui résonne. Hein. La notion de manque. Le manque, ça peut être effectivement vibrer le manque de sécurité, par exemple. Ça peut être vibrer le manque d'amour. Hein. Quel que soit le manque, en tout cas, qui vous tracasse, qui vous travaille en ce moment au niveau émotionnel, eh bien là, j'ai l'impression que vous allez chercher à vous en libérer. Vous allez chercher à ne plus, quelque part, vous sentir tiraillé intérieurement par cette notion de manque. Ok, ouais, voilà. En fait, vous voulez trouver la paix. Voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est exactement ça. Donc, on voit hein, la colombe hein, qui, évidemment, qui représente la paix, mais ça représente la liberté aussi. Hein, voilà, c'est ça, se libérer, trouver la paix. Trouver la paix en soi par rapport à une notion de manque. Donc, voyez un petit peu dans quel domaine ça résonne le plus pour vous. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique, donc du 1er au 15 octobre pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous avez la malveillance. Ok, bon, alors, attention quand même. Cette énergie de malveillance, pour moi, ça pourrait me faire penser à l'idée d'être tenté de faire des choses qui ne soient pas trop légales ou à la limite de la légalité par exemple, ou en tout cas qui ne soient pas très morales peut-être pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là où le fait d'avoir peur de manquer ou de manquer concrètement de quelque chose, eh bien ça génère en tout cas des pensées négatives, ça génère des scénarios bizarres, et là on vous dit attention quand même à ne pas vous laisser embarquer, influencer peut-être aussi par cette énergie négative, peut-être qu'il y a aussi de la malveillance autour de vous, des personnes qui vont vous conseiller de mauvaises choses, voyez par exemple, et là on vous dit non, il va falloir lâcher cette énergie négative, il va falloir lâcher ces pensées négatives aussi, pour faire la paix avec vous-même et pour vous ouvrir à autre chose. Vous voyez ici, on voit bien hein, cette serrure qui pour moi parle d'ouverture. On a la médiumnité, donc pour moi la médiumnité c'est votre sensibilité. C'est votre capacité, si vous voulez, à vous reconnecter à votre spiritualité, à tout ce qui peut effectivement vous ouvrir sur de nouvelles dimensions. Donc on vous dit ici surtout ne nourrissez pas des pensées négatives, des peurs aussi, pourquoi pas, ou en tout cas des choses qui vous tirent vers le bas, mais allez plutôt dans la direction de ce qui peut vous aider finalement. Et la spiritualité, c'est une aide énorme. Donc là, il y a moyen de trouver la paix par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder pour vous les balances avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les balances du 1er au 15 octobre et vous avez, voilà, l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Oui, on vous invite surtout à ne pas vous laisser influencer. À ne pas vous laisser enfermer dans des croyances sectaires, limitantes, parce que la médiumnité, c'est propre à chacun d'entre nous. On a des sensibilités totalement différentes des uns des autres, donc c'est pas parce que quelqu'un a des capacités médiumniques qui va vous dire non, en fait, c'est comme ça se passe comme ça, c'est pas autrement. C'est pas vrai. Personne ne détient la vérité à ce niveau-là, en tout cas. Donc, voilà, ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose de négatif. Pour moi, je sens vraiment
quelque chose qui ne vous aide pas. Au contraire, quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à votre... peut-être à votre sensibilité, à l'idée de... peut-être que vous cherchez un sens aussi à votre existence, vous vous posez des questions existentielles, vous êtes peut-être à la recherche de réponses dans certains domaines qui restent quand même assez vastes, hein, donc la médiumnité. Et là, on vous dit attention à ne pas faire confiance à des personnes qui pourraient vous induire en erreur ou vous manipuler. La malveillance, c'est une énergie quand même négative, hein. Donc voilà, chantez votre propre chanson, faites-vous confiance, tout simplement. Écoutez-vous, libérez-vous des croyances limitantes et lâchez un petit peu cette énergie-là, cette personne peut-être là, qui ne vous apporte rien de bon, hein. Voyez un peu dans quel domaine ça résonne. Alors oui, vous avez peur du manque, du coup, de vous retrouver seul peut-être, ou en tout cas que c'est, je sais pas moi, que cette croyance auquel vous avez adhéré vous manque, alors qu'en fait on vous dit non, vous avez besoin, vous, de créer votre propre voie, tout simplement. Oui, vous avez l'esprit de la chouette qui vous aide, hein. Vous voyez clairement maintenant. Bon ben voilà, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires durant cette période, beaucoup plus évidentes. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc par rapport à cette notion de manque, la peur du manque, hein, moi je sens beaucoup ça pour beaucoup d'entre vous, voilà, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Voilà, vous avez envie de chanter votre propre chanson, c'est le moment de le faire. Alors, l'harmonie. Ok, donc votre énergie d'action et activité, c'est l'harmonie et la construction. Vous, ce que vous voulez, en tout cas durant cette période, c'est ne pas froisser les uns les autres. Vous cherchez, vous êtes en quête d'harmonie et vous cherchez à bâtir quelque chose, à construire peut-être les bases d'un projet, d'une idée, d'une envie, voilà, quelque chose. En tout cas, vous cherchez de la stabilité. Vous cherchez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Voilà, donc l'harmonie, c'est vraiment ce qui va vous aider justement à trouver ce qui vous correspond vraiment, mais on voit bien que ce côté sauvage, moi j'ai l'impression que les énergies, en tout cas, on vous invite vraiment à prendre le lead un petit peu, à vous désolidariser d'un groupe ou d'une personne en particulier ou de quelque chose ici qui ne vous convient pas. Clairement, c'est pas pour vous. Là, vous avez besoin de construire effectivement les bases de quelque chose, mais vous pouvez le faire par vous-même. Faites-vous confiance, hein. Voilà, donc l'harmonie. La recherche d'harmonie. Ok, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 1er au 15 octobre, vous avez le chaton de feu. Ce qui est intéressant ici avec ce chevalier donc de bâton. Non, c'est le chaton. Non, c'est pas le chevalier, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, oui, c'est ça. C'est effectivement le chaton qui découvre un petit peu son univers, qui découvre un petit peu les choses. En l'occurrence, là, c'est la lumière, la bougie, le feu. Donc là, ouais, il y a, on vous invite à faire preuve de curiosité, à vraiment expérimenter, à chercher à apprendre, apprendre à vivre des choses, hein. On est dans l'action aussi, hein, donc peut-être dans le fait de démarrer. Voilà, il y a une impulsion qui est donnée ici dans le fait de démarrer quelque chose, de construire, de chercher en tout cas à vous émanciper. Moi, je sens vraiment cette énergie-là. Oui, la 2 de mer, c'est la 2 de coupe, c'est l'union, c'est l'association, c'est le fait de s'unir ici. Donc on vous dit surtout, faites attention à ne pas vous unir pour de mauvaises raisons. Gardez un petit peu cet état d'esprit que vous êtes, c'est vous qui devez choisir. Vous avez toujours le libre arbitre. Chantez votre propre chanson, c'est oui. Écoutez-vous, hein. Vous avez le droit de faire ce dont vous avez envie, de faire des choix qui vous sont propres. Donc là, il y a vraiment l'idée avec la 2 de coupe de chercher l'harmonie, en tout cas avec une autre personne, ou peut-être un contrat, peut-être, hein, pour certains ça peut être un contrat de travail, mais il y a quelque chose de nouveau avec le chaton de feu. C'est vraiment un nouveau départ ici, dans cette union. Et on voit le chat magique qui cherche vraiment à initier les choses. Le chat magique, c'est le magicien, en fait, tout simplement, dans le tarot, qui vous
invite à prendre conscience de votre potentiel. Il y a un potentiel que vous pouvez développer ici. Donc oui, il peut y avoir un nouveau contrat, une nouvelle relation, association, collaboration avec quelqu'un ou avec quelque chose ici qui vous permet de commencer, de démarrer, de retrouver plus de stabilité dans votre quotidien et de pouvoir laisser un petit peu ces énergies négatives derrière vous. Ça peut être des pensées noires hein, pour certains d'entre vous aussi. Hein. Voilà, donc le roi de terre, on voit bien qu'il y a quelqu'un ici qui vous soutient. Ce roi de terre, ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine, quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir démarrer votre activité, ou en tout cas ce qui vous semble être juste. Ne perdez pas le fil. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va vraiment falloir que vous soyez vigilants. C'est bien hein, de pouvoir s'unir, s'associer, tout ça, machin, ok, mais attention à ne pas vous laisser trop influencer parce que vous voulez que les choses soient trop harmonieuses, parce que vous avez peur de froisser l'autre, hein, de vous effacer dans une union ici. Donc attention à ça, moi j'ai vraiment cette... ouais. Bon, il peut y avoir effectivement de nouvelles idées, des nouvelles envies, des vérités, des prises de conscience, voilà, des choses que vous allez pouvoir percevoir de façon plus claire, plus nette, et qui vont vous aider à sortir d'une situation compliquée et difficile ici. Donc oui, vous allez prendre le lead, vous allez vous écouter, vous allez faire un choix ici de vous engager sur quelque chose qui vous plaît. En tout cas, vous en avez envie, donc écoutez vos envies, les balances, faites-vous confiance. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec... l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les balances. Du 1er au 15 octobre, vous avez les blocages et mémoires karmiques. Oui, vous faites face à quelque chose d'assez récurrent ici, que vous connaissez bien, visiblement, parce que ça fait partie de vos mémoires. Ok, donc concrétisation des projets, c'est peut-être en lien effectivement avec la difficulté à concrétiser ce que vous voulez dans votre vie relationnelle, à ce que ce soit stable, pérenne, durable, ou en tout cas à ce que les choses durent, ou que les choses soient vraiment, ben voilà, que ça puisse vraiment trouver justement cette stabilité que vous cherchez. Alors du 1er au 15 octobre pour les balances. La 5 de feu, ok. Donc ouais, on voit bien que c'est pas facile. C'est-à-dire que ce qui vous challenge, avec la 5 de bâton, ici on est dans une énergie de compétition, de combat, où il faut tout le temps que vous vous battiez pour obtenir ce que vous voulez et que les choses ne coulent pas de source. Vous voyez, c'est ça. Et du coup, c'est quelque chose d'assez récurrent. C'est-à-dire que vous avez du mal à comprendre pourquoi, à chaque fois, vous vous êtes confronté à des situations où il y a... peut-être que si c'est dans votre vie relationnelle intime, où il y a de la jalousie, où il y a de la compétition, où il y a toujours ce côté un peu feu, ça peut être des relations toxiques, ou ça peut être tout simplement... c'est pas sain, quoi. Il y a quelque chose qui vous pousse toujours à être dans la compétition, et toujours ça ne marche pas. Bon, ce qui est intéressant avec l'as d'épée ici, c'est prise de conscience. Vous comprenez quelque chose d'essentiel. Il y a un nouveau regard, une nouvelle vision, une nouvelle idée, en tout cas qui vous permet de comprendre le pourquoi du comment cette énergie-là continue à perdurer. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est les étoiles ici. Les étoiles vous invitent vraiment à vous laisser guider. C'est aussi la chance pour moi, les étoiles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une prise de conscience qui vient de quelque part. On a vu que tout à l'heure, vous avez la médiumnité, donc ça peut venir de l'intérieur de vous. Une envie, un désir d'aller dans une direction ou de creuser un peu plus sur un sujet qui vous inspire. Quelque chose de lié certainement à votre sensibilité, votre spiritualité, hein, j'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a une nouvelle vérité, il y a quelque chose en tout cas qui s'éclaire, qui s'allume comme une ampoule, vous savez, qui s'allume dans un domaine un peu sombre et qui vous permet de trouver des réponses à des questions. Peut-être en lien effectivement avec des blocages karmiques, des mémoires. Donc ça peut être peut-être quelqu'un, peut-être que vous allez consulter, je sais pas, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aiguiller sur ces sujets-là et qui peut vous donner un sujet de réflexion et justement, bim, une vérité qui peut vraiment résonner en vous. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes bien guidé et que vous allez pouvoir enfin vous libérer de cette fameuse énergie négative. Donc ce manque, c'est ça. La 5 de coupe, c'est l'énergie du manque. Il y a eu en tout cas émotionnellement, des déceptions, des désillusions. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment perturbé,
il y a un sentiment d'échec, un sentiment voilà, c'est quelque chose qui est latent en vous et qui fait que ça déséquilibre, en tout cas ça joue sur votre vie relationnelle et ça crée toujours des problèmes. Voilà, parce que vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi, comment vous vous retrouviez souvent dans le même type de situation, et bien là ça y est, vous allez avoir la réponse à votre question et vous allez pouvoir vous libérer de cette énergie négative. Ok, que ce soit une influence extérieure, hein, parce que ça peut être ça aussi l'énergie négative, hein, un conditionnement, quelqu'un qui fait pression sur vous, je sais pas, hein, pour certains ça peut être quelqu'un de la famille qui a toujours fait pression sur vous, qui vous a transmis peut-être ses peurs et ses angoisses, bon, mais ça peut être aussi vous-même, tout simplement, hein, quelque chose, là on voit bien karmique, c'est des mémoires, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous, et dont vous n'aviez peut-être pas encore conscience, voilà, donc là ça y est, ça y est. Ce qui est intéressant c'est ce roi de coupe, comme je vous disais, il est possible que vous ayez que quelqu'un d'extérieur vienne poser le doigt sur cette vérité-là et qui vienne allumer cette ampoule. Donc pour moi, oui, pour beaucoup, il peut y avoir une consultation, peut-être avec un thérapeute, peu importe, dans quel domaine, peu importe, mais en tout cas qui vous éclaire sur ce sujet-là pour que vous puissiez enfin conscientiser et puis vous en libérer. Donc pour moi, c'est ça la libération. Ici, la liberté, c'est le cheval, c'est vous sentez le besoin et l'envie de vous libérer d'une émotion qui vous tire vers le bas pour pouvoir enfin vous révéler à vous-même. Donc c'est un gros travail sur vous que vous menez, en tout cas durant cette période, mais c'est justement pour que vous puissiez vraiment trouver votre voie, ou en tout cas vous épanouir dans votre voie. Hein, voilà. On voit que dans votre énergie d'action, vous êtes volontaire, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous vous écoutez et puis vous lancez peut-être dans un nouveau projet, dans une nouvelle assoce ou dans un nouveau contrat, peu importe. Donc ça, c'est cool, c'est chouette, ça vous stimule, mais émotionnellement, il y a vraiment un besoin de comprendre ce qui ne va pas. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas en vous, il va falloir y aller et essayer de comprendre tout ça et vous allez avoir la réponse à vos questions. Super les balances, parfait. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Alors, du 1er au 15 octobre pour vous, les balances, ascendant lune en balance. Et ben voilà, la 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance, réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Voilà, nouveau départ dans quelque chose de plus léger, dans quelque chose qui vous correspond surtout en termes de sensibilité. Hein. Donc médiumnité, c'est chouette parce que c'est... Voilà, peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pouvez parler de ces sujets-là et avec qui vous pouvez évoluer et avancer dans votre recherche, dans votre quête de sens. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Donc c'est chouette. Franchement, super, super les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.